Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, est l'occasion de moderniser et de simplifier les dispositions applicables aux exploitations minières, en veillant à leur intégration dans l'environnement et à l'association des parties prenantes dans l'attribution des titres miniers. Attendu depuis longtemps par la profession, le nouveau code facilitera la valorisation des ressources du sous-sol français. Alors justement, avant d'y aller, justement, le 19 janvier, le code minier a été modifié par ordonnance, donc par le gouvernement. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les conséquences D'abord, il faut que je fasse un petit point de droit, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Le code minier, c'est la loi. Le gouvernement peut être autorisé à intervenir dans le domaine de la loi quand le Parlement lui permet. Il existe une loi de 2009 qui avait donné au gouvernement la possibilité d'intervenir par la voie des ordonnances, l'article 38 de la Constitution, pour simplifier le droit dans un certain nombre de domaines. Le code minier n'en faisait pas partie. Subrepticement, par une loi du 10 décembre 2010, le gouvernement a introduit code minier dans ce texte. La première question qui se pose, c'est est-ce que c'est une habilitation correcte? Parce que pour que le gouvernement soit autorisé à intervenir dans le domaine de la loi, il faut que le législateur lui précise pourquoi faire. Là, c'est pas fait. Et manifestement, le gouvernement a agi dans la précipitation, puisque cette loi est de décembre 2010, présentation au Conseil des ministres 10 janvier ou 15 janvier 2011, sortie du code fin janvier 2011. Donc tout ça a été extrêmement rapide. De toute façon, c'est une procédure d'urgence en général, comme s'il y avait urgence, justement. C'est l'objet de ces explorations. Et là, il faut être précis. Un permis d'exploration n'est pas un permis d'exploitation. Quand on trouve, on fait quoi? Alors, le permis de recherche n'interdit pas d'exploiter. Ça n'est pas un secret. Toute ouverture de travaux nécessitera une enquête publique. Donc aucun travaux ne sont possibles sans enquête publique. En quoi? Eh bien, pour les permis exclusifs de recherche, pas de concertation, pas d'étude d'impact, pas d'enquête publique, pas d'information des collectivités locales. Alors que, par exemple, pour les permis de recherche sur les sites géothermiques, là, il y a une enquête publique. Pourquoi deux poids, deux mesures? Évidemment, parce qu'on ne veut pas de débat public autour de la question du permis exclusif de recherche pour les gaz de schiste et de manière plus générale pour les hydrocarbures dits non conventionnels. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire du Nil, classé dans ma assistance en calcul monnaie de la métropole, par-ci le club, mais par là des maisons, pour calmer le peuple à coup de RMI, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, eh, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, eh. C'est quoi un permis de recherche? Normalement, ça devrait être faire des cartes, essayer de voir si effectivement il y a du gaz de schiste ou pas. Ça donne le droit au titulaire de l'autorisation d'aller dans les propriétés privées, de faire des sondages, de faire des trous, de déforester, tout ça sans aucune étude d'impact et sans pratiquement aucun droit
des propriétaires. Et très peu de ça droits. concerne combien de surface C'est colossal. C'est 1%, c'est ça, du territoire français qui est Beaucoup concerné? plus que ça. Quand j'ai fait mon article, je croyais qu'il n'y avait qu'1%, parce que j'avais vu une des autorisations dans le sud. Mais par exemple, l'autorisation de Montélimar fait 6000 km². C'est-à-dire qu'en réalité, à la louche, à Donc, mon ils vont avis, être c'est 4 à fragilisés. 5% du territoire français qui sont concernés, si on met bout à bout tous les permis de recherche qui ont été délivrés. Mais vous pouvez compter sur ma vigilance pour que nous ne voyions pas en France le type de paysage désolé auquel une exploitation sans retenue et sans contrainte environnementale a conduit les États-Unis. Et non pour augmenter la consommation de gaz, mais par exemple pour se substituer à des importations. What I want is to use our resources in America. It's cheaper and it's ours. It's ours. I didn't know was that the 2005 energy bill pushed through Congress by Dick Cheney exempts the oil and natural gas industries from the Safe Drinking Water Act. They were also exempt from the Clean Air Act, the Clean Water Act, the Superfund Law, and about a dozen other environmental and democratic regulations. And when the 2005 energy bill cleared away all the restrictions, companies like Encana, Williams, Cabot Oil and Gas, and Chesapeake began to use the new Halliburton technology, and they began the largest and most extensive domestic gas drilling campaign in history. Il y a des Nord-Américains, il y a Total, bien entendu, il y a des sociétés françaises mariées avec des sociétés américaines. Il semblerait que des proches du président de la République, je pense à M. Balkany, soient dans ces opérations. Il n'est pas toujours facile de savoir qui est derrière, mais manifestement, il y a GDF Suez aussi. Manifestement, il y a eu beaucoup de bienveillance de la part de Jean-Louis Borloo, puisque c'est lui qui a délivré les autorisations. Mais quel est leur intérêt, ces industriels? Ça coûte moins cher d'exploiter cette nouvelle ressource que de développer les énergies renouvelables, ce vers quoi on devrait aller. Alors que c'est pourtant une ce sont des exploitation. pétroliers. Les pétroliers sont en face d'une grande difficulté. C'est que les réserves conventionnelles de pétrole sont en chute libre. Ils veulent continuer à vendre du pétrole, des hydrocarbures. Ce sont des industriels qui n'ont pas du tout pris la décision de passer à un autre mode énergétique, malgré toute la pub qu'ils font. Oui, mais ça coûte cher d'exploiter le gaz de schiste. Oui, ça coûte cher, rentable, quand même. mais c'est très rentable. Le baril de pétrole est aujourd'hui autour de $100. Et il ne va cesser de monter pour la bonne et simple raison que les réserves conventionnelles sont de plus en plus réduites.
tout simplement parce que beaucoup de pays ont triché sur l'importance de leurs réserves. Donc, que font les pétroliers? Eh bien, les pétroliers, ils font de l'offshore, et on a vu ce que ça donne avec le golfe du Mexique, et ils font du recours aux hydrocarbures non conventionnels. Schiste bitumineux dans l'Alaska, gaz de schiste en Europe et aux États-Unis, où c'est une exploitation considérable. Et effectivement, ça devient très vite très rentable. Ça bouleverse complètement l'effort que la planète est en train d'essayer de faire pour passer à la case post-pétrolière. C'est-à-dire que le monde pétrolier, après avoir pendant des années et des années payé des scientifiques pour venir nous raconter des bobards sur le fait que le changement climatique, ça n'existait pas, bien maintenant ils sont passés à la phase suivante. C'est-à-dire, on va continuer autrement. Ça met en péril la rentabilité des autres énergies. Et c'est le but des pétroliers. C'est de rendre inefficace, au sens économique du terme, le passage à la société post-pétrole. I was starting to compile a list of things that happened at Dimock. Water trouble, health problems, hazardous explosive conditions inside the house, destruction of land, lack of confidence in state regulatory commissions, a feeling of having been deceived, a feeling of powerlessness, dead or sick animals, the difficulty of obtaining good information about gas drilling, and the idea that there's a cover-up taking place. In other words, a total loss of normal life. Who knows if they're right? I don't. It's all speculation. But these citizens certainly felt as if they'd been wronged and that there was no one for them to complain to. By God, if your way of life is being besieged and your health is under attack, I don't know what else you can do. I don't know where the hell I'd go, though. Where else can I go? This is happening everywhere. That's the biggest thing I want people to know is you're not alone if this is happening to you, because I'm in the same boat you are. And what we need to do is we need to get together and we need to stand up and we need to speak with a unified voice and we need to stand up to these assholes. Another